Au mois de décembre dernier, la première présidence a annoncé que les jeunes garçons de 11 ans allaient commencer à assister au collège de la prêtrise d'Aaron en janvier de l'année de leurs 12 ans. En conséquence, depuis le début de cette année, il y a beaucoup de jeunes de 11 ans étonnés qui pensaient rester à la primaire jusqu'à leur prochain anniversaire, mais qui, dorénavant, distribuent la Sainte Seine le dimanche en qualité de diacre nouvellement ordonné de l'Église. Je me demande qui a été le plus surpris par ce changement, les nouveaux diacres ou leurs parents. Beaucoup de ces nouveaux diacres, près de 80 000, sont avec nous ce soir dans ce merveilleux centre de conférence ou grâce aux bienfaits de la technologie. Bienvenue dans la grande fraternité de la prêtrise. Ce changement fait que cette réunion est une réunion historique. C'est probablement le plus grand groupe de détenteurs de la prêtrise d'Aaron qui ait jamais assisté à une session générale de la prêtrise. En raison de cette occasion spéciale, j'adresserai mes remarques tout particulièrement aux jeunes hommes de la prêtrise d'Aaron. En plus de faire vos études, beaucoup d'entre vous cultivent leurs talents, leurs intérêts et leurs passe-temps grâce à des activités parascolaires dans le cadre de l'école ou de cours particuliers au sein d'équipes et de groupes extrascolaires, notamment sportifs. Comme j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours admiré les personnes qui développaient leurs capacités athlétiques au point d'atteindre un niveau élevé. Pour être vraiment bon dans quelque chose, il n'est pas inutile d'avoir un talent naturel, mais il faut bien plus que cela. Il faut une grande discipline, des sacrifices et d'innombrables heures d'entraînement. Ces sportifs entendent souvent les critiques, parfois dures, de leurs entraîneurs et mettent délibérément de côté ce qu'ils veulent sur le moment, afin d'avoir quelque chose de plus grand plus tard. Nous connaissons des membres de l'Église et des détenteurs de la prêtrise qui se sont distingués au plus haut niveau du sport professionnel. Les exemples sont nombreux, mais je n'en mentionnerai ici que quelques-uns. Vous connaissez peut-être certains de ces sportifs. En baseball, Jeremy Guthrie et Bryce Harper. En basketball, Jabari Parker et Jimmer Fredette. En football, Ricardo Rojas. En rugby, William Opoat. Et en football américain, Taysom Hill et Daniel Sorensen. Chacun d'entre eux a largement contribué à son sport. Bien qu'ayant brillamment réussi dans leur discipline, ces sportifs sont les premiers à reconnaître qu'ils ne sont pas des athlètes ou des êtres humains parfaits. Comme chacun de nous, ils travaillent dur pour être les meilleurs dans leur sport et pour vivre l'Évangile. S'ils trébuchent, ils se relèvent et s'efforcent de persévérer jusqu'au bout. Dans un sport d'équipe, on élabore des stratégies pour certaines situations de jeu et on les compile dans un manuel. Les athlètes apprennent leur rôle et leurs tâches spécifiques pour chaque stratégie. Les joueurs qui réussissent étudient le manuel de stratégie tellement à fond que lorsqu'une stratégie est décidée, ils savent exactement, presque instinctivement, où aller et quoi faire. De la même manière, nous, détenteurs de la prêtrise, avons aussi une équipe, le collège, et un manuel de stratégie, les Saintes Écritures et les paroles des prophètes actuels. Est-ce que vous renforcez vos coéquipiers? Avez-vous bien étudié votre manuel de stratégie? Comprenez-vous pleinement votre tâche? Pour développer cette analogie, nous voyons que les grands entraîneurs connaissent les points forts et les points faibles de leur équipe et de leurs adversaires. Ils élaborent un plan de jeu qui leur donne les meilleures chances de remporter la victoire. Et vous? Vous savez quelles sont les tentations auxquelles vous êtes le plus vulnérable. Et vous pouvez prédire quelle façon l'adversaire va essayer de vous faire dérailler et de vous démoraliser. Avez-vous élaboré un plan de jeu personnel et un manuel de stratégie afin de savoir comment réagir face à l'opposition? En étant exposé à diverses tentations, que ce soit en compagnie d'autres personnes ou seul devant un écran, vous connaissez votre plan de jeu. Si un ami vous propose de boire de l'alcool ou de prendre de la drogue, vous connaissez la tactique à adopter. Vous vous êtes exercé à l'avance et savez comment réagir. Avec un plan de jeu, un manuel de stratégie et un engagement ferme, vous vous apercevrez que la tentation a moins d'emprise sur vous. Vous aurez déjà décidé de la façon dont vous réagirez et de ce que vous ferez. Il ne sera pas nécessaire de décider chaque fois que vous serez devant une tentation.
Récemment, l'un des 12 a raconté une histoire qui illustre ce principe. Il était prêtre et un jour, lorsqu'il était à l'école secondaire, il traînait avec des amis. Après avoir pris quelque chose à manger, il faisait un tour en voiture lorsque l'un d'entre eux a proposé qu'ils aillent voir un certain film. Le problème est qu'il savait que ce n'était pas un film qu'il devrait voir. Il a immédiatement senti la pression et l'anxiété dues à la situation. Mais s'il y était préparé, c'était une page de son manuel de stratégie de la prêtrise. Prenant une inspiration profonde et rassemblant tout son courage, il a annoncé « Ce film ne m'intéresse pas. Déposez-moi chez moi. » Ce qu'ils ont fait. Une stratégie simple qui a conduit à une victoire. Des années plus tard, l'un de ses amis qui était là le soir en question lui a dit que son exemple lui avait donné une grande force qui lui avait permis d'affronter avec courage des situations similaires dans sa propre vie. J'ai demandé à quelques-uns des frères de recommander des stratégies à inclure dans votre propre manuel. Voici certaines de leurs recommandations. Priez chaque jour afin de recevoir une plus grande lumière et un témoin de Jésus-Christ. Écoutez attentivement les enseignements de vos parents, de votre évêque et de vos dirigeants des jeunes gens et de collège. Évitez la pornographie et les contenus immoraux sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous les promesses que vous avez faites à Dieu et faites ce qu'il faut pour les tenir. Étudiez dans les Écritures des histoires de grands prophètes et efforcez-vous d'acquérir leurs qualités. Soyez une bénédiction pour les enfants de notre Père Céleste en leur rendant service. Cherchez les bons amis qui vous aideront à devenir la personne que vous voulez être. Devenez un expert dans l'application Family Search et participez à l'œuvre de l'histoire familiale. Prévoyez des lieux de refuge où vous échappez loin des mauvaises influences. Aimez et fortifiez les autres membres de votre collège de prêtrise. Je me suis aussi entretenu avec les athlètes dont nous avons vu les photos. Je trouve intéressant qu'ils ne s'identifient pas par ce qu'ils font en tant que sportifs professionnels, mais par qui ils sont, des fils d'un Père céleste aimant et des détenteurs de la prêtrise de Dieu. Écoutons ce qu'ils disent. Jimmy Fredette, ici comme diacre, dit « J'ai appris à me reposer totalement sur ma foi et ma connaissance de la véracité de l'Évangile. Cela m'a aidé à être un détenteur de la prêtrise digne et par-dessus tout un bon exemple. » Bryce Harper, ici comme Marie, écrit « Je pensais que la célébrité, la richesse et un titre de meilleur joueur me rendraient heureux. Il manquait quelque chose. Aussi, je me suis préparé et suis allé au temple. Aujourd'hui, je suis sur un chemin de retour vers mon Père céleste et je vais avoir une famille éternelle, ce qui est la plus grande joie au monde. » Daniel Sorensen, ici comme prêtre, comme missionnaire, dit « Un bon manuel de stratégie est un plan qui utilise les talents et les forces de chacun des membres de l'équipe. En étudiant et en mettant en pratique les enseignements de l'Évangile de Jésus-Christ, je sais comment employer mes forces au service de la prêtrise. » Jeremy Guthrie, ici comme président de mission, a fait part de l'écriture qui suit. Il a dit que cette vie est un moment pour préparer Dieu. Je m'efforce de me rappeler que mon but est de me préparer à rencontrer mon Père céleste. Et ces écritures m'aident à être guidé grâce aux prophètes actuels. Jabari Parker, ici lors de son ordination à l'office d'ancien, dit « Je ne peux imaginer l'homme que je serais devenu si je n'avais pas pris la décision de me faire baptiser quand j'étais plus jeune. Je suis si reconnaissant d'avoir Dieu dans ma vie pour me guider chaque jour. » Ricardo Rojas, ici, comme président de branche, décrit comment nous sommes appelés à nous fortifier et à prendre courage, ce qui l'a aidé à réussir à la fois sur le terrain et comme détenteur de la prêtrise. Cela a aidé en tant que détenteur, encore une fois. Tyson Hill, ici comme missionnaire, ressent que l'Évangile de Jésus-Christ a été son manuel de stratégie dans sa vie. Il a dit « Croire en Dieu et en son plan et faire tout mon possible pour tenir mon rôle m'a apporté un immense sentiment de paix et de bonheur, sachant que Dieu se réjouit des efforts que je fais. » Et William Opoat, ici à l'occasion de la bénédiction de son enfant représentant la 4e génération, a dit que l'Évangile lui permet de reconnaître les stratégies de l'opposition et lui fournit l'efficacité spirituelle de résister et de mieux servir les autres. Et vous? Êtes-vous conscient de votre identité plus noble et plus sainte de fils de Dieu et de détenteur de sa sainte prêtrise?
En ayant à l'esprit votre identité éternelle, élaborez le plan de jeu et le manuel de stratégie de la prêtrise qui vous guideront dans les moments de tentation et d'adversité. Réfléchissez à des stratégies offensives et défensives. Les stratégies offensives renforcent le témoignage et augmentent notre détermination de rester sur le chemin étroit et resserré. On mentionnera par exemple prier régulièrement, étudier les Écritures, aller à l'église et au temple, payer la dîme et suivre les conseils donnés dans la brochure « Jeunes, soyez forts ». Les stratégies défensives comprennent le fait de planifier à l'avance comment vous réagirez face à la tentation. Quand vous serez tenté de transiger sur vos principes, vous saurez à l'avance ce que vous ferez. Pour cela, vous devez avoir un manuel de stratégie. Vous n'avez pas envie de prier aujourd'hui? C'est le moment d'exécuter la stratégie que vous avez déjà planifiée. Avez-vous l'impression que votre témoignage faiblit? Vous avez une stratégie pour cela. Vous savez quoi faire. Vous êtes des détenteurs de la sainte prêtrise de Dieu. Votre engagement de tenir fermement la barre de fer fera de vous l'être éternel que vous êtes destiné à devenir. Dieu vous connaît, il vous bénira et guidera vos pas. Vous pensez peut-être n'être personne de spécial, ne pas avoir la fibre d'un champion mondial, mais ce n'est pas vrai. Ne savez-vous pas que le Seigneur a proclamé « Les choses faibles du monde s'avanceront pour abattre les puissantes et les fortes » Alors, vous vous sentez faible, insignifiant? Félicitations. Félicitations. Vous allez jouer le match. Avez-vous le sentiment de ne pas être important, inférieur? Vous êtes peut-être précisément celui dont Dieu a besoin et à qui il fait appel. Quel plus grand exemple peut-on trouver que celui de David s'avançant sur le champ de bataille contre un ennemi effrayant, Goliath? S'appuyant sur le Seigneur avec un plan de jeu et un manuel de stratégie, David a sauvé non seulement lui-même, mais également l'armée d'Israël. Sachez que Dieu sera avec vous lorsque vous mobiliserez votre courage pour être du côté du Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il peut nous ouvrir les portes et nous aider à trouver des forces et des aptitudes que nous ne pensions pas avoir. Écoutez vos entraîneurs, vos parents, votre évêque et les dirigeants des jeunes gens. Apprenez le manuel de stratégie, lisez les Écritures, étudiez les paroles des prophètes actuels. Élaborez votre propre manuel de stratégie expliquant comment vous prouverez que vous êtes un disciple du Christ. Connaissez à l'avance les stratégies que vous utiliserez pour fortifier votre esprit et éviter les pièges de l'adversaire. Faites-le et Dieu vous utilisera. Certains se détachent de l'Évangile et s'égarent. D'autres s'assoient dans les tribunes et regardent le match de loin. Souvent, ils critiquent les entraîneurs ou les autres joueurs. Je vous invite à les aider, à les soutenir et à les fortifier. Ils n'attendent pas qu'on appelle leur numéro, ils connaissent l'Écriture. Ils veulent s'engager sur le terrain. Et ils connaissent l'Écriture qui dit « Si vous éprouvez le désir de servir Dieu, vous êtes appelés à l'œuvre. » Vous pouvez vous rendre à l'équipe qui joue le match. Pour le faire, étudiez et appliquez votre manuel de stratégie de la prêtrise. En chemin, vous trébucherez et échouerez, peut-être de très nombreuses fois. Vous n'êtes pas parfait, l'échec fait partie du processus de qualification qui vous permettra de raffiner votre personnalité et de servir mieux et avec plus de compassion. Le Seigneur a prévu un moyen pour que vous surmontiez vos erreurs par le repentir sincère. Les grands sportifs passent des centaines d'heures à perfectionner tel aspect infime de leur jeu. En tant que détenteur de la prêtrise, vous devez avoir le même état d'esprit. Si vous échouez, c'est donc à vous de décider et de choisir qu'est-ce que vous utiliserez dans le manuel de stratégie. Faites confiance au Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et entrez en jeu. Peu de personnes deviennent des sportifs professionnels de haut niveau, mais en ce qui concerne les disciples, les exemples sont nombreux. En fait, c'est là votre mission dans cette vie. Apprendre quelles sont les voies du Seigneur, devenir un disciple et vous efforcer de vivre conformément au plan de Dieu. Dieu vous soutiendra et vous bénira si vous vous tournez vers lui. Vous pouvez réussir. Vous êtes tous célèbres à ses yeux. Je prie pour que vous vous engagiez à être digne de la sainte prêtrise que vous détenez et que vous vous efforciez chaque jour de remplir votre rôle sacré. Je vous bénis afin que vous ayez la capacité et le désir de le faire. J'ajoute mon témoignage.
du pouvoir de la prêtrise que vous détenez, des prophètes vivants et de Jésus-Christ, et de son rôle de sauveur et de rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.